Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Donc on se retrouve pour une vidéo récap du mois, même si ça fait 6 mois que j'ai pas tourné de vidéo. La dernière fois c'était en décembre, donc là en fait c'est un petit retour de brocante depuis le début de l'année. Donc 7 mois de retour de brocante, j'ai différents lots, des brocantes que j'ai fait tout au long de l'année. Mais avant de commencer par les cartes, parce que je me suis vraiment basé sur les cartes, un petit retour sur ce que j'ai pu acheter, mais dans le thème Pokémon sans ça se des cartes. Ok, donc c'est parti. On va commencer directement avec des petits livres. Voilà, des livres qui datent, qui commencent à dater un petit peu. Hein. C'était en 2000, dans les années 2000. Donc 25 francs à l'époque. Voilà, j'ai pu acheter les trois, c'est les trois premiers. Il manque le premier en fait. Ouais, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et donc voilà, c'est des petits livres comme ça que j'ai pu acheter, sympa. Hop. Je le mets dans ma collection de livres. Ensuite on enchaîne avec une petite figurine. Ça que j'avais acheté durant un lot de cartes. Et je l'avais trouvé. Puis au final il me l'a offert. Donc voilà, ça je prends, j'aime bien une petite figurine comme ça, c'est marrant. Hop. Ensuite on a une petite boîte un petit peu abîmée. La personne elle me l'a offerte lorsque j'ai acheté mes cartes pour que je puisse les mettre dedans. Voilà, c'est sympa. J'ai jamais vu cette boîte. On dirait même pas une boîte officielle Pokémon. Donc voilà, j'aime bien, je prends. Même si elle est abîmée, ça fait une petite déco. Et le dernier achat, c'était un tripack. Clash des Rebelles, ils ont fait un restock ce dernier mois. Ils en ont remis en magasin. Donc j'ai voulu en acheter un, Rayquaza. Voilà, ça fait plaisir. Pour 16 € il me semble, à Micromania. C'est parti, on enchaîne directement avec les lots. Donc des fois ça va aller très vite, il n'y a qu'une seule carte comme ici. Donc là dans cette brocante j'avais trouvé qu'un petit ronflex solo. Très jolie carte, avec le Pikachu et le Poussifeu. Moi j'aime beaucoup cette carte, c'est pour ça que je l'avais pris. C'était assez cher, c'était 1,50 €, mais ça va encore. Pour cette carte ça va encore. Hop, on enchaîne directement. Hop. Avec ce lot qui m'a coûté 7 €. Donc souvent quand je vois des vieilles cartes, j'essaie de prendre les rares. Hop. Donc voilà. Même si c'est pas les Pokémon que tout le monde préfère. Moi je trouve que c'est sympa, ça complète la collection. Charmina, Mission Mime, Artichaut, Poussifeu, Lac Messing. Voilà, des petites dresseurs pour compléter aussi. Donc voilà, là dans ce lot, rien d'exceptionnel non plus. Avec ce petit lot, on termine. Donc ça c'était 7 €. Ensuite, hop, nouveau lot. Celui-là m'a coûté 8 €. Hop, ça c'est des lots qui commencent à dater maintenant. Je les ai eu en début d'année. J'avais noté tous les prix et tout pour plus l'oublier. Voilà, des petites cartes AGS16, des holos. Ça c'est Zénith Suprême, une GG. J'aime beaucoup cette carte. Hop, une petite V d'Astre Radieux et une magnifique Magirève. Ça c'est une holo reverse. Beaucoup cette carte, je l'ai eu pour 1 €. Et l'état est plutôt bon. Un petit point blanc là tout en haut, ici. Mais sinon, très jolie carte. Donc ça pour ce lot là pour 8 €. Hop, là on va passer au lot qui m'a coûté le plus cher depuis le début de l'année. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est parti. Hop, je pense que je vais le diviser en deux comme ça. Je ne vais pas être embêté à le tenir. Donc c'est parti. Hop, on commence avec une carte qui est déchirée. Je l'ai eu 50 centimes. Beaucoup de plis. Dommage parce que c'est une holo du bloc X. Quand on voit le dos. Aïe. Ah, quand je l'ai vu, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon, je me suis dit, dans une sleeve, ça va, ça passe encore. Donc voilà, sympa, 50 centimes. Hop. Ensuite, on enchaîne toujours avec des petites rares, Nostenfer, très jolie carte. Lamentine,
un mamouchon. Ça c'est des cartes qui commencent à dater un peu. Ronflex, j'adore cette carte. Ah, j'aime beaucoup les Ronflex moi. D'appel des légendes, avec le petit Ursaring. Tarpo de Point Furieux, avec Ariyama. Ça c'est des séries que j'essaie de compléter un petit peu. Surtout Point Furieux, Étincelle. Hop. Salamèche. Alors ça, un Salamèche holo, je sais pas trop pourquoi il est holo. Je sais pas dans quel coffret ou... Je sais pas dans quoi on pouvait l'avoir celui-là. Ça m'a semblé bizarre de le voir holographique, donc je l'ai pris. Hop, une petite dresseuse. Donc ça c'était la première partie du lot à 30 €. Et là, on tape dans le lourd. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ça, c'était des petites énergies en reverse. Donc moi je trouve ça sympa, c'est assez joli. Hop, comme ça là je ne les ai pas toutes retrouvées. Il y en a quelques-unes qui me manquent, surtout des énergies du bloc Soleil et Lune. J'en avais quelques-unes aussi. Hop. Donc ça, très sympa aussi. Hop, tiens, je vais laisser à côté là, pour que ça fasse un petit fond. Voilà. Donc là on enchaîne directement, j'essaie de pas trop vous spoiler derrière. Un Delga Reverse de platine, très joli. Comme ça la carte, hop. Elle a plutôt un beau dos. Voilà. Sympa. Hop. On enchaîne avec un Aquali, magnifique aussi, en reverse. Ça c'était des cartes qui me coûtaient rien du tout. Je crois que c'était 50 centimes ou 1 € la carte. Donc franchement, quand on voit ça, on ne se prive pas. Toujours rivaux émergent. Hop, un Rayquaza, celui-là il m'a coûté 3 €. En holo, ça c'est Coffret des Dragons. Un bloc avec pas beaucoup de cartes, mais c'est assez dur à trouver. Très joli. Hop, on enchaîne avec la première full art de Scarino X. Donc je vous ai dit, je collectionnais Point Furieux. Très joli, Scarino. Hop, je vais vous montrer le dos, sans vous montrer la carte qui suit. Ah, elle est un petit peu décentrée. On voit que là, le bord gauche est plus large que le bord droit. Puis quelques petits points blancs, mais ça va aussi, non? Très sympa. Et on finit sur un magnifique Dracofeu Full Art que j'ai eu pour 15 €. Très sympa. C'était des vendeurs qui avaient une assez grosse collection de decks, de Prime aussi, enfin de très jolies cartes anciennes. Enfin ça se voyait qu'ils étaient un peu abîmés, mais les prix sont pas excessifs non plus pour ces cartes là. Là on voit hein, un petit peu plié là aussi. Mais la face avant, en état classeur, franchement elle est pas très choquante je trouve. Voilà, surtout dans les corners, on voit des petits plis. Mais sinon franchement très jolie carte pour 15 €. Hop, ça je vais laisser là. Ensuite, on enchaîne avec un petit lot à 11,50 €. Voilà, que je me souvienne le prix, 11,50 €. Donc, tout ça pour 11,50 €, je trouve ça va. Surtout, il y a des belles cartes dedans. Je me rappelle plus de tout, mais on va regarder ensemble. Donc voilà, Poussifeu, Cornet. Bon. C'est pas forcément des rares tout le temps. Bon, ici, gros récit. Mais c'est des illustrations que j'ai pas tout le temps l'habitude de voir. Donc quand je trouve une illustration assez jolie, la carte est en bon état, bon, je prends directement. Magnézone, ça c'est dans noir et blanc. Notre Coco, Cacture, Co-Confort, donc ça c'est les blocs que je vous ai dit que je collectionnais. X et Y. Voilà, des très jolies cartes. Voltorb, Vérifier, Scapion. Voilà, ça je passe assez vite. On a l'habitude. Hop, un Sourdo, Pifeuille, Marakashi, Quickfish. Donc là on repasse sur du Étincelle. Hop, un peu de Point Furieux. Hop, des Reverse. Ça doit être du 10 centimes la carte il me semble. Hop, très sympa. Un peu de McDo. Et on finit sur un Zacian V de célébration. Donc voilà.
ça complète le set Célébration, même si je le collectionne pas à fond. Il me reste ouais, beaucoup de cartes quand même, surtout après les 25 premières. Donc voilà. Ensuite on enchaîne avec un lot à 3 €. Donc là c'est toujours du 10 centimes la carte. Hop, je vais remettre un peu la caméra. Tac, voilà. Donc ça c'était une grand-mère, il me semble, qui vendait ces cartes là. 3 € la carte. Hop, je fais un peu de place et c'est parti. Donc le Vénard en rare de Force Cachée, il me semble. Très sympa. Galekid. Topiqueur. Voilà, des vieilles cartes. Dès que j'en vois, j'hésite pas à en prendre. Macogneur. Très sympa. Voltorb. Voilà. Toujours un petit peu noir et blanc. Après, on passe sur XY. Tueur. Flaumette. Quaquac. Ça, c'est très joli. Petite carte de génération. Donc ça, c'était pour les 20 ans de Pokémon. J'aime beaucoup l'effet là, en dessous de la carte, très joli. Avec les petits rubans qui pendent là. Ça, c'est très sympa. Mon doudou. Un petit Lugia. C'est très joli, mais un petit peu abîmé. Malheureusement. C'est tout. Pareil, ce Fenard d'Alola, très joli. Voilà. C'est aussi pour 10 centimes une holo quand même. Même si je collectionne pas du tout Ultra Prisme, je me dis bon, allez, pour 10 centimes, on peut toujours les changer, même si pour l'instant je les laisse dans ma collection. Cario et Pikachu. Voilà, donc ça c'était un petit lot à 3 €. Très joli. Hop, je vais la remettre en haut. Pareil, je vais remettre celle-là en haut. Voilà. On enchaîne avec un lot. Donc ça, je me rappelle, c'était dans la même brocante, mais celui-là était un peu plus cher. 20 €. Donc que des lots quasi. J'avais pris beaucoup de cartes communes et peu communes. Mais là, je vais pas vous les montrer pour pas perdre trop de temps. C'est juste pour compléter la collection. Donc là, c'était des lots. C'était 10 lots achetés, une ou deux offertes. Je me rappelle plus trop. Voilà. Donc ça, c'est vraiment récent. Hein. C'est Star Étincelant. Astre Radieux. Voilà. Très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup. Ça complète. Origine perdue. Et on finit avec deux magnifiques TG de Origine perdue. Donc très sympa. C'est du sorti booster, hein. Ça se voit, le monsieur il avait beaucoup de récents. Donc voilà. Ce lot là pour 20 €. Donc là on va remettre un petit ronflex vu que j'aime bien. Hop, en avant. Un petit lot. Donc là il reste quelques lots, 4 lots il reste. Donc ça va aller assez vite. Un Draco. Voilà. 1,50 € le lot. C'était un petit garçon qui vendait avec sa mère. Comme ça, je suis passé juste après quelqu'un. Il avait pris pas mal de belles cartes pour 5 €. J'étais assez déçu. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hop, un Electek. Ah, encore une carte de génération. Là, cette fois-ci, c'est des petits macarons. Très joli. Et un Arcana d'évolution. XY évolution. On enchaîne, hop, avec un nouveau lot. Et ce lot, c'était les mêmes vendeurs avec qui j'avais acheté voilà, les petites full art ici, le Rayquaza, le Aquali, tout. Donc je les ai retrouvés hier dans une nouvelle brocante. Et donc j'aurais racheté encore sur 15 € de lot, 15 € de carte. Hop, donc Tangalis, d'étincelle, Florges, magnifique. Un Arceus, donc un Arceus en état très joli carte. Ça fait plaisir les Arceus, j'essaie de les avoir, j'en ai déjà 3. Ça c'est un Eoko de... je sais plus du tout la série, mais c'est une Holo Reverse, magnifique avec les énergies au fond et le petit œil sur la carte, très joli. Un Octali Reverse, donc malheureusement, je vais vous montrer
un peu plus près. Malheureusement, il y a un petit trou ici. Et elle est un peu abîmée sur les côtés malheureusement, mais bon. Un Octali River, je sais plus, il était à 2 € je crois. Je me suis dit pour 2 € je peux pas trop laisser passer ça. Magnifique. Très 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 sympa. Et on termine avec, vous avez l'habitude, hein, une petite full art, toujours, d'étincelles. Là on voit un petit peu bac blanc. Et c'est Kangourex full art. Très joli. J'aime beaucoup le fond en rose. Ça va bien avec le Pokémon. Cette fois-ci, là, le devant, il est vraiment, vraiment top. Celle-là, je l'ai eu pour 10 €. Et franchement, elle est pas dégueu. C'est la stif qui est un petit peu poussiéreuse. Mais sinon, ouais, on parlait pour un blanc ici. Elle est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Hop, on enchaîne avec 2 lots et un lot surprise. Donc ça c'était des petites cartes, voilà, que j'ai voulu acheter. Ça c'était 2 € en tout. Hop, le petit holo. Pouvoir antique il me semble. Origine antique. Ouais, ça doit être ça. Hop, voilà. Donc là pas grand chose d'exceptionnel. On va la remettre là-bas. Et là, je pense que c'est le lot en brocante du début d'année. Là franchement j'ai jamais trouvé mieux en termes de qualité-prix. C'était 1 € la carte brillante et 50 centimes le reste. Donc il y avait un bac avec plein de cartes, vraiment mis n'importe comment, et des classeurs sur la droite. Beaucoup de fausses, beaucoup de fausses, donc je pense que c'est pour ça qu'ils vendaient 1 €. Mais dans les fausses, quand j'ai repéré qu'il y avait 2-3 vraies, je me suis dit bon je vais toutes les prendre. Je pense que j'en ai raté, mais c'est pas grave, comme ça me laisse. En plus de ça, le pire c'est qu'on était en début d'après-midi, voire milieu d'après-midi, 14 h, 15 h, et j'étais choqué qu'il y ait encore ça. Donc je vous montre ça, Suicune, donc pour 1 € la carte. En tout il y en a 7, donc ça fait 7 €. Shaymin V, 1 € la V, je trouve c'est pas dégueu. Un Gouroutan qu'on a vu dans ce lot, mais c'est tout, tant pis, pour 1 € je le reprends, ça va faire de la revente ou un échange, on verra, je verrai bien. Un Lézargus VMAX, donc toujours 1 €. Une full art d'évolution céleste, le Loup-Garou, très très joli. Comme ça l'état est plutôt bon, enfin vraiment même très très bon. Je vois pas de poids blanc, non. Sympa. Une secrète, donc ça c'est une énergie gold. Attendez, je vais vous retirer celle qui est derrière. Donc très 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 sympa pour 1 €. Même si c'est pas les gold qui cotent le plus. Franchement c'est super sympa à trouver ça dans la collection. Très très bon état en plus. Donc rien n'était protégé en plus sous sleeve. Donc voilà. Et là on passe sur la dernière carte, celle qui m'a le plus choqué quand je l'ai vue. Donc c'est celle qui est comme par hasard le plus abîmée, mais c'est pas grave, des points blancs encore. Une petite pliure malheureusement. Et c'est un Dialga Full Art. Au début j'ai cru que c'était une fausse. J'ai pas regardé, je me suis dit non ça c'est une vraie, ça se voit tout de suite. Et elle est vraiment très jolie. Donc la face avant elle est vraiment nickel. La pliure qu'on voit derrière là on la voit pas sur la face avant. Donc toujours pour 1 €. Ça fait vraiment plaisir. 7 € le tout. J'aime beaucoup. On termine cette vidéo avec les cartes que j'ai eues dans des boosters, donc que j'ai acheté en magasin. Très rapidement, 4 cartes, un Lucario V, Dracaufeu que j'ai eu dans la Pokébox Articodin de Galar, donc ça c'est du Zénith Suprême. J'ai eu le Zacian Vestar aussi, et la grosse pépite de ce début d'année en carte, c'est une full art d'évolution céleste. On voit qu'il y a un petit décor, donc c'est plus qu'une full art, c'est une alternative.
une alternative de Rayquaza. Et ça c'est magnifique. Que j'ai eu dans un booster comme ça en loose. J'étais choqué. Voilà. On termine cette vidéo là-dessus. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez eu, vous, durant ces brocantes, ces dernières brocantes, les pépites un peu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.